bande dessinée Muslim Show, c'est avant tout l'illustration du quotidien des musulmans en Occident. C'est-à-dire qu'il existait beaucoup de livres illustrés, pas des bandes dessinées, des livres illustrés sur les musulmans, mais principalement réalisés dans des pays arabes et musulmans. Donc c'est-à-dire que ça venait du Liban, de l'Égypte, et ainsi de suite, ou du Koweït. Et donc les musulmans d'Occident ne se reconnaissaient pas forcément dans ces ouvrages-là. Et voilà, moi ça faisait 10 ans que je travaille dans la bande dessinée, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de créer une série avec des personnages donc en bande dessinée, mais reflétant vraiment le vécu, le quotidien des musulmans spécifiques, et spécialement en Occident, quoi. Alors, ces personnages, qu'est-ce qu'ils reflètent exactement? Est-ce que c'est des caricatures? Est-ce que c'est la vie réelle? De quoi vous vous êtes inspiré exactement pour créer ces personnages et cette BD? C'est avant tout voilà, vraiment du vécu. Donc c'est vrai qu'on en dégage une certaine pointe d'humour, mais ça c'est pour mieux révéler les défauts. J'ai vraiment dans l'idée de ridiculiser le mauvais comportement avec un peu d'humour pour que le bon comportement devienne logique. Et c'est vrai qu'on s'est amusé à caricaturer plusieurs, on va dire, archétypes de la communauté musulmane en Occident. Celui qui pendant le ramadan, va consommer énormément alors qu'il devrait se calmer. D'autres qui sont extra sportifs, d'autres qui sont plus modérés, et ainsi de suite. Mais vraiment dans un esprit, déjà d'une part, de proposer un divertissement entre guillemets halal, c'est-à-dire un divertissement où dans cet ouvrage, on ne retrouve pas de grossièreté, pas de choses sexy et autres. Parce qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, les seuls divertissements que la communauté musulmane a accès, en tout cas en Europe, c'est les Simpsons ou autres, donc avec énormément de grossièreté. Donc on voulait vraiment proposer un bien culturel qui reflète l'esprit, on va dire, de l'islam et les valeurs de l'islam. Et en effet, un quotidien, c'est-à-dire reconnaître notre quotidien, le quotidien de l'Européen musulman dans un pays non musulman, qui amène donc forcément beaucoup de contradictions et des paradoxes. Au fait, au départ, quand j'ai ouvert la BD, je me suis dit, aïe, une BD sur les musulmans, comment cela va-t-il être perçu? Et j'ai eu les plus grandes inquiétudes. Et au fur et à mesure que j'ai eu la BD, je me suis rendu compte qu'au contraire, cette BD décrivait bien entendu le processus du ramadan, mais malgré le fait que je travaille avec des collègues qui font ce ramadan, j'ai moi-même appris beaucoup de choses sur ce ramadan. On veut vraiment proposer une gamme de divertissements ludo-éducatifs aux musulmans, mais vraiment créés en France. Parce qu'on a vraiment, il faut bien comprendre que lorsqu'on a des productions qui viennent d'autres pays du monde arabe, on est vraiment décalé par rapport à l'univers du musulman francophone ou occidental. Donc nous, on veut vraiment produire quelque chose de très culturel, vraiment culturel et forcément éducatif, bien sûr, quoi. Alors vous dites nous, vous êtes à combien dans votre équipe? On n'est pas forcément beaucoup, c'est-à-dire moi je suis directeur de la maison d'édition, je travaille avec Dargo, j'ai la chance de travailler avec une très grande maison d'édition. J'ai Greg Blondin qui est dessinateur du Muslim Show, qui me suit toujours. Après je travaille beaucoup avec le site Al-Kanz, donc Fatah Arkimouche, qui est très très reconnu pour son travail notamment auprès du halal et tout. Donc on a une petite équipe, pas grand monde, mais voilà, on est très solidaires et je pense qu'on avance bien là-dessus. C'est que bon, je connaissais Nordine avant, et quand il m'a demandé si je voulais travailler avec lui sur ce projet-là, je savais que ça pouvait être que quelque chose de drôle mais sérieux, j'allais dire. Enfin, je savais qu'on n'allait pas recevoir le feu des critiques. Enfin, je l'espérais en tout cas. Et comme on a fait un blog suite à ça, on a tout de suite eu des commentaires positifs, ce qui m'a rassuré et m'a fait me dire qu'on a eu raison, enfin qu'on avait vraiment qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous connaissiez le monde musulman auparavant et est-ce que vous avez découvert et appris des choses en faisant ce travail? Je le connaissais par le biais de mes amis. Sinon, ouais, bien sûr, j'ai appris des choses sur le ramadan en tant que tel, puisque c'était le sujet traité. Des petits détails comme... c'est vrai que moi, je pensais que c'était vraiment tout le côté nourriture, mais c'est au-delà de ça, il y a le comportement, il y a tout le côté un peu, entre guillemets, festif et familial qui apparaît. Dès qu'on mange, c'est vrai que la famille se réunit. Mais par contre, non, ce que je savais pas, ce qui est vrai, c'est que je savais pas qu'il y avait un réel besoin des musulmans de rire d'eux-mêmes là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est ce que par des commentaires qu'on a eus. Ça fait du bien de pouvoir rigoler, mais de façon positive, j'allais dire, parce qu'il y a le rire un peu. Il y a deux sortes de rire, quoi. Il y a le rire moqueur et le rire qui détend. Et les gens nous faisaient part vraiment du fait qui riaient, qui rigolaient de façon... voilà, ça nous fait plaisir qu'on parle de nous de cette façon, quoi. Et ça c'est bien. In the toy, pal.
J'ai travaillé d'abord pour M6, la chaîne M6, où j'ai adapté des séries télé en bande dessinée, notamment Léa Parker. Après, j'ai eu la chance de travailler pour Monsieur Derzo pour Astérix, où j'ai fait les couleurs des albums d'Astérix pendant 5 ans, où j'avais recolorisé 16 albums et tout. Après, j'ai travaillé avec Dargo, j'ai travaillé avec un rappeur qui s'appelle Rimka du groupe 113. On a fait un album qui est sorti aussi en mars. Donc voilà, je baigne dans ce monde éditorial de la bande dessinée depuis 10 ans, avec des très grands éditeurs, toujours énormément médiatisés via mes projets. Donc c'est peut-être aussi... C'est l'une des raisons, je pense aussi, qui fait qu'on a pu être aussi bien accueillis par la presse, par les libraires, les festivals, en disant que bon, c'est avant tout des auteurs de BD, donc on va les voir, on va les reconnaître comme des auteurs de BD, on va discuter tranquillement de leur ouvrage, mais ils ne nous voyaient pas comme des musulmans, ils nous voyaient d'abord comme des auteurs de BD. Moi, ils me voyaient vraiment comme ça, et du coup, le dialogue s'est engagé vraiment très facilement, quoi. C'est un livre que vous pouvez mettre dans les mains de tout le monde. Il n'y a pas de prosélytisme, on ne pousse personne, donc on ne pousse pas ni les enfants ni les adultes à aller vers de l'islamisme ou faire le ramadan. On explique simplement le ramadan, les règles du ramadan, et on parle aussi au niveau que chaque musulman est avant tout un humain avec ses propres qualités, mais aussi avec ses propres défauts. On a eu la chance que la communauté musulmane a déjà lu la BD, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas fiée forcément aux médias, donc elle a lu, et elle s'est très vite rendu compte qu'on s'était donné énormément de limites, qui étaient déjà d'une part de ne représenter aucun prophète, qui que ce soit, mais aussi ni les anges, ni le paradis, ni plein d'autres choses. On n'a même pas déjà donné de nom à nos personnages, c'est-à-dire on est peut-être la seule BD en Europe où il n'y a pas de nom dans la bande dessinée. Et ils ont compris surtout qu'on avait une vraie finalité qui était de promouvoir les valeurs de l'islam, quoi. Moi, je suis plutôt assez partisan de ma religion. Même si je ne suis pas un propagandiste, c'est pas la propagande, mais je partage ma religion. Mais il y a un choix qui est pris, c'est en effet de défendre cette religion, quoi. Donc l'humour, pour, comme je vous dis, dégager le mauvais comportement, mais à aucun moment pour ridiculiser la religion. Est-ce que cela vous a étonné de voir qu'on peut rire du musulman de tous les jours, et est-ce que vous avez découvert le musulman qui vit ici en Europe ? Découvert, oui et non. Oui, au niveau que, je ne m'attendais pas à un livre d'humour sur les musulmans, donc ce qui pouvait paraître bizarre. Et c'est vrai que ça m'étonnait. Et alors, j'ai pris contact aussi avec Noureddine parce qu'il y avait quelques planches dans le livre dont je ne comprenais pas et je ne saisissais pas tout à fait la signification. Et donc, de ce fait-là, automatiquement, j'ai pris contact téléphonique avec Noureddine. Et c'est ainsi que s'est noué le contact. Et je lui ai proposé cette séance de dédicace ici en Belgique. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va s'étendre dans toute la Belgique ou est-ce qu'elle est limitée ? Est-ce qu'il y a eu des ouvertures, des fermetures ? Disons que j'ai eu des fermetures sur Bruxelles. Je ne désespère pas vers le mois de novembre, décembre, les faire revenir assez rapidement ici à un endroit sur Bruxelles, plus peut-être un autre endroit dans le Brabant wallon. Mais pour l'instant, il faut que j'ai les accords, non seulement des principaux protagonistes, c'est-à-dire de Blondin et de Noureddine, mais aussi des divers lieux où je pourrais encore les laisser aller. La chose déjà, c'est Messim Chou, on est en train de travailler actuellement sur le tome 2, donc il sera sur le thème du mariage. On va continuer vraiment à expliquer le quotidien du musulman, toujours avec une pointe d'humour. Et après, on a créé une autre série qui s'appelle ADBO, qui est très très ludique, avec le site Alkans, qui là va apparaître très rapidement en dessin animé, et aussi en éventail façon un collab, et on travaille aussi également sur des jeux vidéo. Vu que la Belgique est un pays de BD, est-ce que vous pensez qu'ils ont de l'avenir, ces deux jeunes ? Pourquoi pas, puisque il faut compter qu'en Belgique, la démographie à l'heure actuelle est fortement poussée par la communauté musulmane. Donc pourquoi pas ces deux petits jeunes n'auraient pas d'avenir ici en Belgique ? Je sais pas, moi personnellement, je trouve que la BD est très bien réalisée, donc le scénario est parfait. Le dessin est tirant vers un peu le style Les Simpsons, ce qui peut plaire aux jeunes enfants. Donc, pour moi, ils ont tout pour réussir. Voilà. On est ici pour la dédicace de Messim Chou. Comment cela se fait-il que vous avez accueilli les deux protagonistes de cette BD ? Ça s'est fait en fait via mon ami Alain, qui était un client et qui gère les dédicaces du magasin en collaboration avec moi. Et je lui ai dit pourquoi pas, vu qu'on n'a jamais fait ce genre de dédicace-là, de se lancer là-dedans. Et on a décidé de le faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez pris connaissance du contenu de cette BD ? Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout parce que c'est vu d'une manière humoristique et pas d'une manière sérieuse où on pourrait se dire encore un livre sur la religion.
Donc c'est très bien fait pour moi et j'attends la suite avec impatience. Alors, vous faites partie des personnes qui ont l'ouverture d'esprit de les accueillir. On a entendu qu'il y en a d'autres qui ont fermé les portes. Est-ce qu'il y a eu lieu d'avoir vraiment des craintes de les accueillir? Vous qui les avez accueillis aujourd'hui? Pas du tout, parce que nous on organise régulièrement des séances de dédicaces et les clients choisissaient s'ils voulaient la faire ou pas. Il n'y avait pas de gêne. C'est exceptionnel, c'est tout, c'est une première. C'est vraiment des professionnels de la bande dessinée, des gens qui savent ce qu'ils disent et qui connaissent bien leur métier. Et donc c'est agréable de travailler avec eux, en collaboration ici en dédicace.